crois. Alors, oui, nous sommes live. Coucou Karine. Bonjour Annabelle et bonjour à toutes et à tous. Oui, bonjour tout le monde. Bienvenue pour ce nouveau live. Oui, pour ce live. Annabelle, tu nous proposes d'aborder le présent aujourd'hui, vivre au présent. Et puis d'abord, je voulais déjà profiter de ce présent pour remercier toutes les personnes qui nous suivent, nous mettent des commentaires. C'est vrai que ça crée une très belle dynamique, une très belle intensité. Et c'est ce que je souhaitais aussi partager et par ta venue en Bretagne, offrir à chacun l'opportunité de se reconnecter à son intensité et à tous les possibles dans sa vie. Donc, merci Annabelle de nous offrir ces moments avec toi et avec toute cette clarté que tu es dans ta vie aussi. Alors, vivre dans le présent, c'est vrai quand j'ai perçu ça, ce que tu proposais aussi aujourd'hui, pour moi ça m'a fait beaucoup penser. En fait, avant le confinement, je dirais même avant de faire les classes fondation, moi, je fonctionnais beaucoup avec des to-do list où j'avais un programme pour la journée de ce que je devais faire, remplir, etc. Avec le risque de ne pas tout accomplir dans la journée et d'être insatisfaite de ma journée. Et en vivant la classe fondation, j'ai perçu que j'étais énergie et que avant même de vouloir faire quelque chose, c'était essentiel de voir qu'est-ce qui est requis de moi aujourd'hui, qu'est-ce qui est vivant en moi, qu'est-ce qui m'appelle et qu'est-ce qui est essentiel pour ma journée. Et juste avant le confinement, j'avais 2 classes à préparer, une qui commençait en août et une qui commençait en avril. Si j'avais pris les choses en priorité, j'aurais commencé par celle d'avril. Mais le matin, en me levant, l'énergie qui était requise, c'était de préparer la classe du mois d'août. Et quelques semaines après, donc j'ai passé une semaine à préparer cette classe. Quelques semaines après, le confinement était annoncé et tout mon planning du mois d'avril était annulé. L'énergie ne ment jamais. Voilà. Et j'ai trouvé ça génial. Donc, c'est vrai, je me dis, mais oui, déjà parce que le contexte, quelque part, c'est pour moi, en tout cas, je le prends comme une invitation à se repositionner dans le présent. Et comment est-ce qu'on peut vivre dans le présent? Quels sont les outils? Qu'est-ce que toi, tu peux nous dire à propos du présent? En fait, ce que je vois d'abord, en fait, c'est ce qui fait qu'on ne vit pas dans le présent. Oui. Parce qu'en fait, notre nature, c'est de vivre dans le présent. C'est pas un effort pour nous. C'est tout à fait naturel. Donc, pourquoi on le fait pas? Parce que on a été dénaturé, en fait. On a été élevé, on a été dressé, on a été conditionné, donc on a été dénaturé. Vous regardez encore une fois un petit enfant, il est complètement dans le moment présent. Il est complètement opportuniste. Il est complètement habité et drivé par sa réussite personnelle, qui n'est pas une réussite personnelle en tant que personne, mais en tant qu'être vivant au monde. Or, tout ça, la réussite, l'ambition, le plaisir, soi, son corps, le moment présent, comme par hasard à l'âge adulte, pouf, c'est tout parti. Et il faut qu'on se paye des années et des années de psychanalyse pour essayer peut-être de retrouver ce truc-là. Il y a quand même un truc bizarre, vous trouvez pas? Moi, je trouve ça très louche. Donc, en fait, il y a ce truc. C'est simplement pour dire aux personnes qui nous écoutent que il n'y a pas de problème. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est simplement une nature à retrouver. Mais une nature à retrouver, c'est facile puisqu'elle est là, en fait. Donc, on enlève tout ce qui est faux, tout ce qui est superficiel, tout ce qui est artificiel, tout ce qui est mensonger, tout ce qui est croyance, programmation, etc. Et on retrouve sa nature. Donc, déjà, moi, c'est pour ça que je suis très optimiste. Mais j'ai toujours été, mais c'est parce que je vois bien qu'en fait, il suffit de se remettre dans le mouvement de la vie pour que notre nature se révèle puissamment et éjecte comme ça tous les espèces de manteaux de conditionnement qu'on a enfilés. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, ce que je vois beaucoup, c'est que, en fait, cette fuite vers l'extérieur, le futur, les autres, etc., donc tout pour ne pas vivre le moment présent, nous montre aussi notre peur, nos peurs de rencontrer ce qui est là. Donc, ce qui est là, c'est quoi? En fait, ce qui est là, ça paraît bizarre, hein, mais ce qui est là dans le moment présent, c'est le passé
qui n'a pas été rencontré. C'est pour ça qu'on échappe au moment présent. C'est pour ça qu'on échappe au repos, au calme, au vide, à la solitude, etc. Et qu'on dit qu'on en a peur et qu'on veut toujours remplir et être dans l'action. Parce qu'en fait, quand on commence à reposer et être là, il y a des choses qui vont se dire, il y a des choses qui sont actives aujourd'hui et qu'on ne peut plus ne pas entendre. Et en fait, c'est cette peur-là qui fait souvent que les personnes comme ça se ruent vers l'extérieur, vers de l'action, vers du remplissage, etc., vers des activités, vers des paroles, vers des relations, vers des réalisations, pour échapper à ces prises de conscience-là. Or, on n'échappe à rien du tout, puisque tout est là. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on appelle passé, présent, futur et qu'on nous a présenté comme quelque chose de linéaire, c'est erroné. Il n'y a pas de linéarité, passé, présent, futur. Ça n'existe pas. On nous aurait menti. On nous aurait encore menti, Karine. Donc, en fait, et vous le savez d'ailleurs, vous le savez très bien parce que quelque chose qui vous a fait du mal, même il y a très longtemps, quand il se réactive, c'est comme si c'était maintenant. Oui, c'est vrai. Parce que c'est maintenant. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui a été vécu dans le passé temporel, puisqu'on nous a inventé le passé temporel, mais dans l'énergie, il n'y a pas de temporalité, pas du tout. Il n'y a pas de distance, il n'y a pas de temporalité. Donc, vous êtes dans une certaine situation, et puis cette situation, vous vous en rendez pas compte, va ressembler de près ou de loin à une situation que vous avez déjà expérimentée. Et là, se réactive un mode réactionnel en vous, se réactive des émotions, des pensées douloureuses, difficiles, etc. Et c'est comme si ce truc du passé se reproduisait. C'est-à-dire que c'est la même finesse, la même intensité, c'est dans votre corps de la même façon, c'est vrai, c'est réel pour vous là maintenant. Ça, c'est parce que justement, nous contenons et nous trimballons toutes nos expériences passées. Là, encore, aujourd'hui, maintenant. Et nous les contenons dans notre espace corps, ce qui est aussi une raison de se déconnecter de lui, de l'ignorer, de maltraiter, de ne pas interagir de façon trop proximale avec lui, parce qu'on ne veut pas entendre tout ce dont il a à parler. Ok. Donc en fait, on est dans un évitement constant de ce que nous sommes, ce qui est fou, quoi. Donc bien sûr, comment est-ce qu'on peut être dans le moment présent dans une stratégie d'évitement pareille? C'est pas possible. Donc on peut pas être dans le moment présent. Or, je rappelle que le présent, c'est le cadeau. Donc, c'est dans le moment présent qu'on peut apprécier tous les cadeaux qui sont là autour de nous, que ce soit des personnes, des lieux, des objets, des animaux, des paysages, etc., des énergies. Donc, on n'apprécie pas le cadeau d'être en vie. Donc, on va courir tout le temps vers le futur en croyant échapper au passé pour essayer de remplir, souvent de façon matérielle ou par des récompenses, qu'elles soient affectives ou professionnelles ou sociales, pour tenter d'avoir ces cadeaux qu'on nous a promis et dont on sait que quand même, il doit bien y avoir des cadeaux dans cette vie-là, d'accord? Donc mais on y va dans la mauvaise direction et avec une perspective erronée. Alors, pour moi, il y a deux choses. C'est donc de cesser d'éviter le moment présent, de cesser d'éviter tout ce que le corps passé veut nous montrer, de cesser d'éviter cette rencontre parce que de toute façon, elle est inéluctable. C'est-à-dire qu'en fait, il y a déjà rencontre quand votre passé s'active dans votre présent. C'est déjà une rencontre, en fait. Ça fait une étincelle, c'est désagréable, mais c'est déjà une rencontre. Donc, plutôt que de prendre un médicament pour oublier ou un verre d'alcool ou un énième dîner avec des amis pour avoir des conversations qui vont nous permettre d'oublier cette intériorité, eh bien, on pourrait au contraire se dire, ce soir, c'est pour nous. Voilà. On éteint tout, on coupe le téléphone, on est là pour personne et on va aller visiter ce qui est là. On va aller visiter ce qui vient de s'activer. Manifestement, si ça s'active, c'est que ça demande notre attention. Donc, c'est pas pour nous inquiéter, c'est pour nous demander une attention de bienveillance, de gentillesse pour nous-mêmes, de aucun jugement, d'appréciation. Apprécier ce qui est, c'est pas dire que c'est bien ou c'est mal, c'est apprécier que c'est vivant, apprécier que c'est là.
apprécier que ça fait partie de nous, en fait, et qu'il n'y a rien à fuir et rien à éviter. Et quand il n'y a plus rien à fuir, rien à éviter, ben, il n'y a plus de honte, il n'y a plus de regret, il n'y a plus de culpabilité, il n'y a plus de colère. Et tout ça, ça fond, ça s'en va. Donc, c'est plutôt cette stratégie d'évitement. Et je vois bien aussi qu'elle est justifiée par je n'y vais pas parce que je ne sais pas quoi en faire. Et j'aurais peur que ça prenne toute la place dans ma vie et que je ne puisse plus aimer, que je ne puisse plus travailler, que je ne puisse plus m'alimenter, que je puisse plus m'occuper de toutes mes responsabilités, etc. Donc, on préfère… Je viens de terminer une séance avec quelqu'un qui m'a dit « The show must go on ». Et elle se rendait compte que the show, c'était en fait cette vie sociale pour les autres et que maintenant, elle se rendait compte que c'était la sienne, sa création qui devait maintenant prendre toute sa place sur la scène de sa vie. Et c'est-à-dire qu'on est plus occupé à vouloir que cette machine-vie à faire et à être là pour les autres continue et continue à donner le change plutôt que de faire une pause ou des pauses régulières pour pouvoir s'occuper avec bienveillance de cette intériorité, de ce passé qui n'a pas été écouté, pris en compte, etc. Qui, en plus, par notre simple regard, va se désactiver. C'est-à-dire que c'est aussi simple que ça. Mais bien sûr, un regard qui est exempt de peur, qui est exempt de jugement, qui est exempt d'attente aussi. C'est ce que crée l'espace de la classe fondation, en fait. C'est de prendre ce temps pour poser son regard sur toutes nos fondations et tout ce qui peut nous ralentir, nous limiter et nous ramener justement parce qu'en fait, quand on ne va pas voir ce qui est là, quelque part, comme tu dis, on donne du pouvoir aux peurs, aux culpabilités, enfin, tous les implants qui sont là pour nous distraire, en fait, ça nous permet, c'est nous qui les mettons en place. Ça permet d'éviter ce qui est là et d'aller voir ce qui est là. Oui, et tout à fait. C'est ce qu'ouvre cette classe fondation, en fait, c'est d'aller poser ce regard bienveillant, accueillant sur tout ce qui nous constitue et sur quoi on s'appuie pour être. Alors qu'on n'a pas besoin d'appui. Excuse-moi de t'interrompre, pardon. C'est 4 jours où, en effet, parce que pourquoi est-ce qu'on vient faire cette classe-là? Bon, on vient pour soi. On vient parce que il y a des choses qui doivent changer. On sait qu'elles doivent changer et on ne sait pas très bien comment on va s'y prendre. On vient pour vivre 4 jours d'intériorité collective, en fait. Voilà. C'est-à-dire qu'on est tous là dans ce même mouvement, on est tous conscients qu'on est là à un nouveau palier d'évolution. Et bien sûr que si c'est plus simple de commencer en collectif pour pouvoir ensuite continuer individuellement dans notre quotidien. C'est-à-dire que ça va être un tremplin parce qu'on va aller toucher les vraies choses, le fond des choses, plutôt que toujours s'éparpiller tout autour sans jamais plonger. Et dans ces 4 jours, donc c'est très intensif, bien évidemment, où le groupe porte chacun des membres du groupe, en fait, dans cette énergie qui est, oui, on va tout regarder en face, oui, on va traverser l'inconfort, oui, c'est possible, oui, on va grandir, oui, on va évoluer et oui, on s'y engage. Et c'est-à-dire que cet engagement que l'on a fait, que l'on s'est fait, chacun nous rappelle cet engagement. Et je vois bien aussi que dans les conversations en aparté ou les conversations pendant la classe, il y a beaucoup de ça, c'est-à-dire souviens-toi pourquoi tu es venu, souviens-toi pourquoi tu es là, qu'est-ce que tu es venu changer, qu'est-ce que tu es venu regarder. Et c'est un tremplin pour qu'ensuite, dans notre quotidien, on installe toutes ces petites bulles, ces petits espaces-temps pour continuer à choisir l'intériorité dans nos journées aussi. Hein, bien sûr, c'est pas pour que nos journées ensuite soient à nouveau complètement déportées vers l'extérieur et vers les autres, mais c'est bien sûr une pratique, c'est quelque chose à installer dans sa vie, toutes ces petites choses qui nous ramènent à maintenant, qui nous ramènent à nous, qui nous ramènent à notre corps, qui nous ramènent encore à des parties de notre parcours qui ont vécu des choses pour lesquelles on n'a pas pris le temps
d'écouter réellement ce qui a été vécu, ce qui a été expérimenté. On a avancé vite, on a dû survivre, on a dû s'adapter, on a dû avancer. Et s'il était temps maintenant de prendre une pause pour faire le bilan de tout ça, parce que c'est avec cette clarté qu'on va pouvoir clairement dire, voilà maintenant dans quelle direction je veux aller. Mais si j'ai pas la clarté sur où j'en suis aujourd'hui et tout ce que j'ai parcouru, pour aussi pouvoir reconnaître toutes mes forces, toutes les forces et toutes les capacités que j'ai mises en œuvre, parce que souvent on s'en rend même pas compte. Hein. En mode survie, on ne se rend absolument pas compte des compétences que l'on a et que l'on a mises en action. C'est bien le problème. Et donc, si il était temps là maintenant, hein, il est peut-être pour certains d'entre vous qui nous écoutez, c'est même plus fonctionner différemment là. C'est changer complètement de voie, complètement. Vous voyez, comme pour les trains, il ne peut plus prendre les mêmes rails. C'est plus possible. C'est rouillé, ça va plus, ça ne convient plus. C'est plus adapté. Il faut partir sur cette nouvelle voie qu'on ne connaît pas. Donc, bien sûr, on nous a dit que quand on connaissait pas quelque chose, il fallait en avoir peur et s'en méfier. Et contrôler comme des malades. Et si on contrôle comme des malades, c'est le frein à main, donc on n'avance pas. Donc, on peut pas se plaindre que la vie n'avance pas si on est toujours en train de contrôler. Une vie qui bouge, qui est en mouvement, c'est une vie dans laquelle que l'on expérimente avec un émerveillement curieux ou une curiosité émerveillée. Voilà. C'est-à-dire, c'est l'aventure. On ne sait pas ce que ça va donner et on y va. Voilà. Et très souvent, quand on se projette dans un projet, justement, on veut tout contrôler, tout organiser pour que tous les détails, nous ayons la maîtrise de tous les détails, alors que c'est justement l'inverse. C'est la joie, elle passe justement par cet inconnu et par l'exploration des possibles et de cette aventure. Complètement, complètement. Et donc, c'est vrai que la dernière fois, tu disais, le corps est complètement central dans Fondation et c'est par lui qu'on va changer, c'est par lui qu'on obtient les prises de conscience et quelque part, c'est aussi par lui qu'on va se placer dans notre présent et qu'on va pouvoir oser explorer des nouveaux possibles. C'est par ce corps. Quand je vis une séance de barre, j'ai aussi cette sensation que le temps s'arrête. Parce que tu disais que finalement, il n'y a pas de passé, de futur. Et quelque part, je me disais, mais en fait, du coup, avec la séance de barre, on se repositionne dans notre présent. Et est-ce que quand on dit que la conscience inclut tout, est-ce qu'on pourrait dire que le présent inclut et notre passé et notre futur et que tout est là dès l'instant où on est dans le présent? Oui, tout à fait. Tout est là, tout est là. C'est-à-dire que le monde dans lequel on vit a créé et construit la temporalité et la linéarité. Avec Fondation, on va découvrir, explorer, approfondir le fonctionnement de l'être énergétique, pas l'être linéaire. Et donc, dans l'être énergétique, en effet, il n'y a pas de distance et il n'y a pas de temporalité. C'est d'ailleurs pour ça que les processus énergétiques peuvent être activés à distance. Voilà, certains en tout cas. C'est pour ça que vous pouvez être conscient de ce qui se passe pour quelqu'un qui habite à l'autre bout de la planète, etc., etc. Donc, tout ça, c'est de la physique quantique, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que une séance de barre, par exemple, nous montre en effet la réalité des choses, c'est-à-dire que la temporalité a disparu, la distance a disparu, et nous avons, moi en tout cas ça m'arrive tout le temps, nous avons l'expérience de notre multidimensionnalité, c'est-à-dire que nous percevons très bien que oui, une partie de nous est là, sur cette table, dans cette réalité, et puis il y a toutes les autres parties de nous qui sont dans d'autres réalités, d'autres dimensions, d'autres espaces, et c'est très, 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 très vaste. Et c'est quelque chose, en effet, qu'on peut expérimenter quand on reçoit les barres, tout à fait. Et si on vivait comme ça maintenant, c'est-à-dire que les barres, c'est ce processus relaxant et passif que l'on reçoit de quelqu'un, délicieusement relaxant, très récupérateur pour le corps. Et maintenant, les outils d'Access qui sont dans Fondation, c'est de vivre comme ça, de vivre cette
cette multidimensionnalité, tout en vivant ici dans ce monde-là qui est très cerveau gauche, qui est solide, qui est matériel et matérialiste, etc., de vivre aussi avec cette conscience de notre multidimensionnalité. En fait, c'est ça la clé du truc, c'est non pas de choisir soit l'expérience énergétique ou spirituelle, soit l'expérience humaine et matérielle, c'est d'allier les deux et de vivre les deux. Être un être et avoir un corps sur cette planète Terre, c'est vivre cette double, et à mon avis, c'est pas double du tout, mais cette double expérience, en fait. Et c'est le vivre le mieux possible. Alors que si on ignore la dimension multidimensionnelle, on va vivre une vie de pénurie, où il n'y a pas de sens, les choses s'arrêtent, on est dans bien et mal, on essaye de faire, produire, mais en fait, ça va jamais nous rendre vraiment heureux. Et vivre une vie complètement perchée, qui ignore et méprise le corps, la matérialité et ce monde, c'est-à-dire comment est-ce qu'il fonctionne. Même si on trouve qu'il fonctionne pas bien, nous devons ouvrir les yeux sur comment il fonctionne et être fonctionnel dans ce monde. Donc, être uniquement perché, ce qu'on trouve beaucoup dans des approches uniquement spirituelles où en fait on va ignorer et mépriser et donc dysfonctionner dans ce monde, ça va pas convenir non plus, ça va pas créer cette vie pleine et fructueuse pour nous. Donc c'est vraiment, oui, c'est être ce mouvement, en fait, c'est ça l'énergie, c'est être dans ce mouvement entre, effectivement, c'est ce côté très énergétique et ce côté qui est pragmatique, qui est posé dans la matière et qui peut se manifester dans la matière. Et qui crée dans la matière. C'est-à-dire qu'on va générer dans l'énergie, c'est l'exercice de la boule d'énergie, et la génération dans l'énergie va donner ensuite la création dans la matière. On ne peut pas uniquement créer dans la matière. Créer dans la matière, c'est comme avancer sans cap en fait. Le cap, la génération de la vie que l'on veut doit être faite avant. C'est vrai, c'est ce que j'ai retenu de la dernière classe que j'ai suivie avec toi, c'est qu'en fait j'étais pas toute seule dans mes créations, que je pouvais lâcher le contrôle, on était en co-création. C'est à moi de faire mes choix, de faire mes demandes, et que l'univers me donne le comment, le quand, quand c'est l'instant, quand c'est le moment. Et du coup, on se sent vraiment soutenu. Et ça m'a beaucoup aidé à lâcher le contrôle, en fait. De plus me sentir seule dans ce que je manifeste. C'est ça. On n'est pas seul, pas du tout, du tout, du tout. On l'a jamais été. Allez vous promener en forêt ou même dans votre jardin, même s'il n'y a pas un chat, un chien ou un voisin, vous savez très bien que vous n'êtes pas seul. Il y a des bruits, il y a du vivant, il y a des mouvements, il y a plusieurs règnes, minéral, végétal, animal, le vôtre, et tout ce qui est invisible. D'accord. Donc, il n'y a pas un seul endroit où on puisse se sentir seul, sauf la foule. Oui, vous allez dans un restaurant un samedi soir, dans une station balnéaire où tout le monde est attablé et où vous vous prenez dans votre tête toutes les pensées, jugements et émotions des personnes. Là, on peut se sentir très seul. On peut se sentir très, très seul parmi les hommes. On peut se sentir très seul. Pourquoi? Parce que l'homme se sent intrinsèquement seul et qu'il comble. Il comble, il est dans un besoin de combler, de remplir, de s'associer, de s'entourer, d'appartenir, maladif en fait. Je ne dis pas qu'il faut être tout seul, je dis simplement que connecter les uns avec les autres, créer ensemble vient d'un choix et non pas d'un réflexe et d'un automatisme. En fait. Et d'un besoin. Voilà, d'un besoin, exactement. C'était le mot qui manquait. Et donc, la solitude, on ne l'expérimente jamais autant que lorsqu'on est avec d'autres ou lorsque l'on est chez soi en fin de journée et que l'on juge que être seul en fin de journée chez soi et de rien faire de spécial, un week-end par exemple, c'est tellement terrible et horrible. Regardons si c'est subi ou si c'est choisi. Et si c'est subi, est-ce que vraiment c'est subi? Ou est-ce qu'on pourrait ouvrir les yeux sur le fait que on a de l'espace, on a de l'intériorité, on a du calme, on a de la liberté, le corps peut faire ce qu'il veut, se tenir comme il veut, être habillé comme il veut, manger, ne pas manger, etc., etc. Et que cet espace est très ressourçant. Je rappelle que nous sommes la source. Donc, se ressourcer, c'est revenir à soi.
Mm, mm, mm. Revenir à notre corps, là je sais que tu as commencé le programme Body Love Total et tu parles de l'amour avec un grand A, et revenir à soi, c'est justement revenir à ce corps qui est sans filtre et qui est voilà, justement aussi ce moyen de nous ramener à ce présent, à la conscience de l'instant et à ses possibilités de s'expanser. Est-ce qu'on peut encore rejoindre ton programme, parce que je sais qu'il y a encore quelques jours? Oui, bien sûr, on peut le rejoindre. Oui, tout à fait. Après, il est assez intense. C'est vraiment un approfondissement de Body Love, donc il est assez intense. Et ce que la rencontre avec le corps aussi, ou bien l'évitement du corps, elle est aussi évidente. C'est-à-dire que comme il contient tous ces éléments dont on ne veut pas entendre parler parce qu'on ne sait pas quoi en faire et on a peur de leur portée comme ça magique qui prendrait le pas sur toute notre vie. C'est ce qu'on est en train de faire. On a commencé hier et là, le premier volet, c'est vraiment de faire remonter et de faire ressortir tout ce que l'on croit qu'est notre corps. Tout ce que l'on croit qu'il va nous arriver si on s'intéresse à lui un peu trop près. Et c'était amusant d'ailleurs parce que les premiers mots qui sortaient étaient des mots très jolis, très spirituels, etc. Et je leur ai proposé de rester dans ce questionnement et d'autres mots sont sortis et des mots beaucoup plus difficiles, d'accord, des énergies beaucoup plus difficiles. Pourquoi? Parce qu'on accède à des couches beaucoup plus profondes de tout ce qu'on a planqué, camouflé et tout ce qu'on a dû encaisser. Et il faut bien qu'on aille chercher ces couches plus profondes pour les transformer, pour qu'ensuite on puisse accéder à la gratitude d'avoir un corps et au plaisir et à la joie d'avoir un corps. Mais on ne peut pas accéder à ça tant qu'on est assise sur une montagne de jugements et d'expériences difficiles dont on ne veut plus entendre parler. Oui, tout à fait. Et tu vois, le corps, du coup, ça me ramène à la notion du temps, parce qu'en fait, souvent, le corps, on le vit très mal aussi par rapport au vieillissement, au fait de vieillir. Et du coup, dès l'instant on se sent bloqué dans le vieillissement, coincé dans ce processus du vieillissement, quelque part, on est bloqué dans un passé, en fait. On voit notre histoire qui se déroule et on reste coincé quelque part sans évoluer, sans avancer. Et ça passe encore par le corps, effectivement, parce que c'est ce corps qui va nous ramener à ce jugement, le fait de vieillir et du coup c'est quoi le vieillissement? C'est la temporalité. Ouais, c'est la non-liberté. C'est-à-dire que exercer notre libre arbitre, c'est dire non à ce qui ne fonctionne pas pour nous. Pourquoi est-ce qu'on dirait oui à tout ce qu'on nous raconte? Pourquoi est-ce qu'on croirait à tout ce qu'on nous agite comme concept devant le visage? C'est quand même dingue. Donc, c'est tout remettre en question. Absolument tout. Plutôt que de se faire du souci pour nos rides ou pour des mouvements qu'on ne peut plus faire parce que soi-disant on a tel âge, c'est de remettre en question le truc et de dire, est-ce que ça m'amuse? Est-ce que ça fonctionne pour moi? Non. Donc, pourquoi est-ce que je crois à un truc pareil? Puisqu'on sait très bien par la physique quantique que les points de vue créent la réalité. Donc, si nous changeons nos points de vue, notre réalité change. Les possibilités pour nous changent. Donc, ne plus croire à la temporalité, ne plus croire à la monodimensionnalité, tout ça va bien sûr avoir des effets obligatoirement. Obligatoirement. Ne plus croire qu'on est physique, bien évidemment, puisque le corps physique, c'est le dernier des corps, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est celui qu'on voit. Mais avant le corps physique, il y a plein de corps énergétiques. Donc, tout ce que vous modifiez dans l'énergie va être suivi et se morpher dans le corps physique, bien évidemment. Donc, c'est pas un refus et un combat et une opposition, puisque c'est complètement vain de vouloir s'opposer à ce monde et à cette réalité. Elle existe, elle fonctionne comme ça. L'idée, c'est plutôt de voir vraiment très finement comment est-ce qu'elle fonctionne pour tirer son épingle du jeu. Voilà. C'est vraiment devenir un stratège, en fait. Donc, le stratège, il doit ouvrir les yeux, il observe, il écoute, mais il croit pas à tout ce qu'il entend. Surtout pas. Et il n'y a que sa propre expérience qui a de la valeur. Pas ce qu'on lui a expliqué, pas ce qu'on lui a appris, pas ce dont on lui a bourré le crâne, ni même les experts ou les gens qu'il a idolâtrés, on s'en fout. C'est vraiment de revenir à soi, son expérience.
qu'est-ce qui nous apporte de la joie et de l'énergie, qu'est-ce qui ne nous en apporte pas du tout, et de dédier notre vie à cette première énergie. Donc, est-ce que la temporalité m'intéresse? Est-ce que la monodimensionnalité m'intéresse? Non, pas du tout. Ben alors allons-y, très bien. Et en plus, je peux l'expérimenter par des processus énergétiques, voilà, avec mon corps. Et ensuite, ça va donc être dans ma vie de suivre ça. C'est-à-dire, je ne m'interdis plus rien en fonction de mon âge, que je sois jeune. Et je n'imite pas certains comportements parce que j'ai tel âge, je dois imiter le comportement des gens qui ont tel âge. Non. Non. Je vois comment les gens qui ont cet âge-là fonctionnent dans ce monde, et moi, qu'est-ce que je choisis? Et je ne m'interdis rien. Absolument pas. Je suis l'énergie qui est là. L'énergie n'a pas d'âge. Si l'énergie nous écoutait, là, elle éclate de rire, l'âge. Mais quel concept fou. Tout ce qui est figé, c'est de la folie, en fait. Tout ce qui est figé, c'est de la folie. Oui, c'est ça. Et ça nous maintient et ça nous rigidifie. Voilà, c'est ça. Et oui, vous savez, il faut bien s'ancrer. Ouais. Bah oui. Bah une encre, ça bouge pas. C'est fait pour maintenir. Donc, c'est en même temps d'être bien là, mais en fait, si on est bien dans notre corps, on est bien là. Mais maintenant, vous comprenez pourquoi on évite d'être dans son corps. On évite d'être dans son corps parce que on est énergétique. Donc, on a la capacité de sortir de son corps extrêmement rapidement quand une situation devient difficile pour nous. C'est ce qu'on a fait quand on était plus jeune. Et parfois, quand on s'en est pas rendu compte, on est resté en mode automatique. C'est-à-dire qu'on sort de son corps comme ça extrêmement rapidement parce que c'est pénible ce qu'on vit ou ce qu'on entend, ça nous intéresse pas. Mais ça, c'est une façon de s'absenter de sa vie. Mais oui. Donc, c'est une capacité géniale qui peut nous servir, mais c'est une façon, quand c'est en automatique et c'est pas reconnu, c'est une façon de s'absenter de sa vie. Donc, une vie où on est absent, ben, c'est pas notre vie. Donc, il n'y a rien qui fonctionne vraiment bien ni durablement. Donc, on va en effet revenir dans son corps, revenir là et maintenant. Et en revenant là et maintenant et dans son corps, on va explorer et regarder tout ce qui est là. Bonne fois pour toutes. Et puis ensuite, on continue. Ça ne s'arrêtera jamais. Moi, j'ai tous les jours des moments de retour vers moi, d'observation, de contemplation, d'expérimentation et de traitement. J'appelle ça d'auto-traitement, c'est-à-dire de la bienveillance et de la gentillesse avec des parties de moi qui veulent être entendues, réhabilitées et reconnues. Et je lâche tout. Ou bien, si je ne peux pas tout lâcher parce que j'ai des engagements, je m'engage, dès que mon engagement est terminé, je m'engage à venir écouter ça. C'est pour ça que j'écris. D'accord. Être présent à soi, c'est ça, à vivre le présent, c'est être présent à soi, à son corps, à tout ce qui est là en soi. Oui, tout à fait. Ok, merci beaucoup Annabelle, merci. Et puis on se retrouve, donc bienvenue également en Bretagne, je vous le redis, pour la prochaine classe fondation que tu fais cet été. Et donc également pour la classe de bar qui aura lieu le 15 août et fondation du 16 au 19 août. Et puis on se retrouve avec grande joie pour d'autres moments d'intensité grâce à toi également. Merci. Grand plaisir. Merci beaucoup Karine, merci à tout le monde. À bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir.